L'objet de cette première vidéo est de faire un rappel du cadre légal, des différentes obligations et responsabilités encourues en matière de nuisance sonore. La première distinction à opérer porte sur la différence entre les troubles qui sont générés par un établissement sur l'environnement direct, ça peut être l'immeuble dans lequel il se trouve ou les immeubles adjacents, des troubles qui sont occasionnés par les personnes qui fréquentent l'établissement et qui, souvent lorsqu'elles quittent cet établissement, vont occasionner des troubles divers sur la voie publique parce qu'elles sont alcoolisées, parce qu'elles sont joyeuses ou au contraire parce qu'elles ont l'alcool mauvais, ça peut parfois arriver. Alors, en ce qui concerne les établissements en eux-mêmes, on peut distinguer deux choses. L'exploitant de l'établissement a une responsabilité importante, mais on l'ignore souvent, le bailleur, si l'exploitant n'est pas propriétaire des murs, a également une responsabilité à l'égard des copropriétaires et des voisins. La réglementation est assez technique, elle est fixée par plusieurs textes. Vous avez un certain nombre de textes dans le Code de la santé publique, puisque les nuisances sonores sont considérées comme une atteinte à la santé publique, et un certain nombre de textes dans le Code de l'environnement. Ces textes, sans rentrer de façon trop approfondie dans les détails techniques, vont fixer un certain nombre de seuils qui ne peuvent pas être dépassés, et lorsque ces seuils ne sont pas respectés, des mesures peuvent être prises à l'encontre de l'établissement pour ramener effectivement les nuisances qui sont occasionnées dans les seuils prévus par la loi. Il faut également se reporter lorsque l'exploitation, l'établissement de nuit se trouve dans un immeuble en copropriété, il faut également se reporter au règlement de copropriété pour savoir si l'exploitation est conforme à ce règlement de copropriété. Il peut arriver que le règlement interdise certaines activités. Ça, c'est le cadre légal très général et très schématique en ce qui concerne l'établissement à proprement parler. En ce qui concerne les personnes qui fréquentent l'établissement et qui commettent des nuisances sur la voie publique, la voie publique n'est pas sous le pouvoir de contrôle de l'exploitant de l'établissement. C'est souvent un argument qui est mis en avant pour expliquer qu'ils n'ont pas la maîtrise des personnes qui quittent leur établissement. Il est exact que l'ordre sur la voie publique va relever de la compétence à titre principal du maire et de la police municipale. Ces règles-là sont fixées dans le Code général des collectivités territoriales, puisque le maire a le pouvoir sur le territoire de sa commune de faire respecter l'ordre, la tranquillité, la salubrité, et la police municipale notamment a la possibilité de constater ces infractions et de les verbaliser. La police nationale a également cette compétence concurrente, donc les deux sont susceptibles d'intervenir.